c'est avec la naissance du groupe Prisma, donc en 2001, où ma théorie, que je commençais à enseigner de plus en plus, je l'ai enseigné justement à la Sorbonne dans des séminaires de musicologie, je l'ai enseigné au GRM, je l'ai enseigné parfois à l'IRCAM dans certains cours. Évidemment, à Montbéliard, je suis propre. À chaque fois qu'il m'appelait pour enseigner quelque chose, je parlais bien entendu de mes pièces de musique, des techniques que j'ai inventées, mais surtout de cette théorie. Jusqu'à quand, sous forme de lettres, avec des copains musiciens, on faisait des échanges d'analyse des pièces. À un moment donné, je me suis retrouvé à répondre à une question qu'un copain m'a posée, et ça faisait 130 pages de texte, cette réponse, parce que c'était devenu, pour répondre dans le détail à sa question, j'étais obligé de rédiger des pages et des pages. Et c'est en rédigeant ces pages qu'il m'a dit, mais Jacopo, mais arrête, ça c'est pas une réponse, ça c'est un bouquin, pourquoi tu ne l'écris pas? Et c'est lui, c'est un très cher copain, qui m'a donné en fait la pulsion de formaliser une fois pour toutes la théorie hypersystémique, et que j'ai achevé. Ça veut dire qu'elle n'est pas, peut-être ne sera jamais finie, ou peut-être elle est déjà morte, ça j'en sais rien. Je sais simplement que en 2003, j'ai achevé, en 2004 disons, achevé cette théorie qui pour moi était fondamentale, parce qu'avec cette théorie j'arrive à expliquer tout ce que je fais dans ma musique. Ça c'est certain. Je dirais, il y a des choses qui restent bien sûr inexplicables parce que c'est du domaine de l'indicible, donc de toute façon. Mais j'arrive à exprimer verbalement ce que je fais dans ma musique, ainsi que j'arrive à expliquer énormément d'événements, j'utilise le terme événement plus que fait ou phénomène, dans la musique du passé. C'est-à-dire, même à expliquer en termes d'analyse morphologique, en termes de vision justement hypersystémique, des partitions qui, dans l'histoire de la musique, restent un peu bizarres. Hein. Dans le mot bizarre remplace tout ce qu'on n'arrive pas à dire. La musique hypersystémique est une nouvelle esthétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle fait partie d'une trajectoire qui existe depuis toujours, qui est de définir verbalement, avec les mots, ce qu'on fait, musicalement parlant. Et dans cette définition, de donner les clés afin non pas que le public puisse se dire « Ah oui, je reconnais là la musique hypersystémique » plutôt que « Je reconnais la musique romantique ». On s'en fout. Même on s'en fout de reconnaître si c'est du Beethoven ou du Brahms ou du Mozart. On s'en fout en soi. Créer une esthétique, ça ne veut pas dire créer quelque chose qui est pour le public lisible en termes de quand ils vont écouter ma musique. Point. Soit ils aiment, soit ils n'aiment pas. Et à ce titre, je sais pas, mon fils Clément ou mon fils Arthur a le même droit de jugement sur la musique que je fais que n'importe quel grand philosophe du monde. Mais justement, c'est du moment qu'on sort du côté purement, je dirais, critique de la musique, au sens de critique de opinion, point de vue quelconque, bah, l'esthétique que j'ai formalisée permet d'avoir toutes les clés possibles pour interpréter de façon logique et, je dirais, philosophique ce que je fais et que d'autres compositeurs sont en train de faire en ce moment.